Et salutations à vous. Je vais vous présenter le Vampire de Havena. Donc c'est une aventure solo de 64 pages pour l'œil noir. Alors c'est une superbe aventure. Pareillement, j'ai été assez conquis. C'est une enquête policière tournant autour d'un mystère avec pas mal de surprises. L'auteur c'est Sébastien Tureau qui avait fait des aventures aussi plus épiques dans le monde de l'œil noir. Et là, celle-ci se veut beaucoup plus... disons que voilà, le héros ne se veut pas être un héros. C'est le point de vue d'un vagabond, d'un indigent, un peu voleur, un peu charmeur. Voilà. Et ça se passe donc dans Havena. Donc c'est une aventure qui m'a beaucoup plu. Alors, je vous lis un peu le pitch. Vous entendez des pas feutrés sur les pavés humides, des bottes qui sans cesse piétinent dans des flaques. Vous ne pouvez voir à plus de 10 pas dans le brouillard épais répandu dans tout le port de Havena. Où sont vos poursuivants? Comment pouvez-vous leur échapper? Vous n'avez jamais été vraiment proche de la justice et de la loi, en tout cas au sens où l'entendent les prêtres du dieu du soleil Préos. Mais vous n'avez jamais été autant dans les ennuis. Vous pouvez à peine compter sur votre sens de la vue et encore moins sur celui de l'ouïe. Les bruits résonnent partout dans les rues, les miaulements d'un chat, le croissement et les battements d'ailes d'un corbeau, et les pas qui semblent se rapprocher de toutes les directions en même temps. Voilà, donc là on a un personnage prétiré qui est détaillé à la fin de l'ouvrage sur plusieurs pages, ce qui permet d'utiliser le setting, on pourrait dire, de vagabond dans d'autres aventures. Si par exemple le personnage, moi il m'a fort plu ce personnage du vagabond, et bien voilà, on peut prendre le personnage pour pour l'utiliser afin de continuer à l'utiliser dans d'autres aventures de l'œil noir. Après le Vampire de Havena. Donc en fin du livre, on a un peu le vagabond comme héros, des détails avec la fiche, bien sûr, du personnage. Donc il faut bien sûr le livre des règles pour jouer cette aventure solo. Bien que, bon, ils expliquent quand même beaucoup de choses, mais le livre de règles est quand même un peu plus appréciable. Il y a après une petite page sur Havena, la ville portuaire. Voilà, et après je ne veux pas trop vous dévoiler sur l'aventure pour vous laisser tout le charme de la découverte. Là on a une carte d'Havena, très bien faite. Le seul petit bémol c'est qu'il n'y a pas trop d'explications. C'est un peu dommage, une petite légende aurait été chouette. La magnifique couverture de Christophe Grobelski. Alors, côté toujours Black Book Edition et Scriptarium, on a toujours Damien Coltis à la direction artistique, l'expert Arne Vangelouf, si bien sûr je le prononce bien, Samuel Defay toujours à la traduction, donc vraiment du super boulot. Hein. Voilà, donc Havena. Voilà. Donc une aventure qui se veut beaucoup plus enracinée dans le réel. Bon, voilà, une petite histoire d'un homme qui vit, bon, voilà, qui vit dans les ruelles de la cité d'Havena. Donc Havena, c'est une cité quand même, ma foi, très grande. C'est la capitale d'Albernie. Havena est dans le delta du Grand Fleuve, donc une zone très marécageuse, qui se veut un peu dangereuse, mais le Grand Fleuve, justement, est un axe commercial si important que malgré les marécages et les tourbières et les bois sombres qui sont le décor principal du delta, Havena n'a pas cessé de grandir. Il y a à peu près maintenant 30 000 habitants, une petite centaine d'elfes et de nains, et quelques dizaines de Neckers. Les Neckers sont des océanides, des hybrides assez curieux entre des homidés
et des hommes poissons. Donc Avena a subi une terrible catastrophe écologique. En fait, elle a subi un grand raz-de-marée qui a englouti l'ancienne ville d'Avena, qu'on appelle maintenant la ville basse, la ville maudite, qui est sous les eaux, principalement sous les eaux, qui se situe au nord. Et ensuite, il y a la nouvelle ville qui s'est construite et qui est maintenant pour les classes aisées ou riches de sa population. Alors les habitants pensent que le grand raz-de-marée viendrait d'une utilisation abusive de la magie. Et donc, curieusement, dans cette cité, la magie y est interdite. Depuis quelque temps, il est tout juste toléré les pratiquants d'une magie de guérison. Mais bon, grosso modo, la magie est interdite. Il y a le grand temple de Tylos qui est devenu... Alors Tylos, le dieu de la mer, bien sûr. Les habitants d'Avena sont convaincus que Tylos va les protéger et les protège. Donc il n'y a plus aucun risque d'un futur raz-de-marée tant qu'ils vénéreront Tylos. Ils ont aussi un profond respect teinté de peur de Boron, du dieu Boron, parce que Boron a apporté d'une certaine manière la mort, mais aussi la paix, pour que les âmes qui ont été voilà, tous les gens qui sont morts violemment dans le grand raz-de-marée, Boron a fait en sorte que leur âme repose en paix. Donc l'église de Boron est aussi très bien réputée dans la cité. Voilà, ça c'était Avena. Et donc bien sûr l'intrigue de l'aventure va se passer dans les quartiers quelque peu sordides de la ville, non loin, et peut-être dans la ville basse d'Avena. Voilà, en tout cas c'est une super aventure. Moi j'ai vraiment adoré. On en revient un peu ce que je disais, là vraiment nous sommes dans une longue lignée d'enquête policière, c'est-à-dire tous les scénarios que je vous présente ce sont des enquêtes policières. On est bien loin d'un œil noir avec des scénarios de high fantasy comme on pouvait aussi trouver dans la première édition, comme quoi l'œil noir sait se renouveler et proposer des aventures nouvelles avec des caractères de scénarios qu'on n'attendait pas. Et vraiment, ce scénar est super. J'ai même tellement bien aimé que on peut aussi envisager de le faire pour un groupe. Bon, il faut bien sûr prendre des notes, faire un petit travail de relecture, mais on peut très bien, avec un petit boulot, prévoir de le faire jouer un groupe. Voilà. Et franchement, le scénario est vraiment distrayant et a son lot de surprises. C'est vraiment un scénario où il y a de la surprise. On ne s'attend pas à la conclusion de cette histoire et son épilogue est quelque peu singulier. Voilà, allez, à ciao et à la prochaine.